Frères et sœurs bien-aimés, voilà plusieurs dimanches de suite que nous méditons sur le chapitre 6e de l'évangile de Saint Jean, le chapitre appelé du pain de vie. Et j'aimerais aujourd'hui méditer sur quelque chose de peut-être plus pratique, c'est-à-dire les conditions d'accès à la communion. En effet, vous savez que le Seigneur, à travers ce chapitre 6e, révèle qu'il est le vrai pain de vie, que celui qui mange sa chair, boit son sang, demeure en lui et lui demeure en Dieu. Mais c'est important aussi, comme nous le rappelle la deuxième lecture, et puis aussi Saint Paul dans un autre passage, c'est important de prendre bien garde à votre conduite. On ne s'approche pas de la communion de n'importe quelle manière. Premièrement, c'est important d'examiner son cœur. J'ai cette expérience de plusieurs années en Amérique latine où beaucoup de personnes participaient à la messe, mais restaient dans les bancs et ne s'approchaient pas de la Sainte Communion parce qu'ils estimaient que leur cœur n'était pas prêt, que leur cœur n'était pas pur. Notre cœur, bien sûr, n'est jamais assez pur, jamais assez prêt, mais parfois aussi il y a des questions graves, des actes graves, des péchés graves que nous avons commis et qui nous empêchent de nous approcher de la Sainte Communion. Je crois que c'est bien aussi de nous rappeler que, en communion, nous nous approchons du mystère de Dieu lui-même. Ce n'est pas parce que Dieu s'est fait proche qu'il cesse d'être transcendant. Et cette transcendance de Dieu, cette majesté de Dieu, dans la fragilité du pain et du vin consacrés, doit aussi nous alerter et d'une certaine manière nous interroger. Est-ce que mon cœur est prêt ? Est-ce que ma manière de vivre, comme le dit l'apôtre Saint Paul, est-ce que ma conduite est en conformité avec le corps et le sang du Seigneur qui se donnent en communion ? L'apôtre Saint Paul va plus loin dans la première lettre aux Corinthiens lorsqu'il dit, au chapitre 11e, « Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il ne discerne le corps. » Premièrement, première condition, c'est la foi, c'est-à-dire je m'approche du Seigneur en discernant le corps, c'est-à-dire vraiment c'est le corps du Christ. Et quand le prêtre vous donne la communion et vous dit le corps du Christ, vous répondez Amen, ça veut dire que vous êtes d'accord, c'est vrai. Amen, ça veut dire je crois Seigneur que tu es là présent sous les espèces du pain et du vin. Ceux qui n'y croient pas n'ont pas à s'approcher de la communion. Et parfois, c'est vrai qu'on est comme prêtre un peu désemparé lorsque quelqu'un est dans la file et puis vous lui tendez l'hostie consacrée, il vous dit merci. Est-ce qu'il discerne le corps ? Est-ce qu'il discerne vraiment cette présence de Dieu ? Sans avoir une rigidité du cœur ou une rigidité morale, je crois que c'est important de voir que ce Dieu qui se donne à nous en communion appelle aussi de notre part une manière d'agir, une certaine conduite, et d'abord une réponse par la foi. Donc, c'est d'abord s'interroger, est-ce que moi-même je suis donc dans cette communion avec le Seigneur, mais aussi dans cette communion avec son Église ? Parce que c'est ce que dit l'apôtre Saint Paul dans cette lettre aux Corinthiens, celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il ne discerne le corps. C'est-à-dire non seulement le corps du Christ présent sous les espèces du pain et du vin, mais le corps du Christ qu'est l'Église. C'est pour cela, par exemple, qu'au JMJ, en 2005, qui ont été célébrés à Cologne, un lieu où il y a beaucoup de personnes aussi protestantes, eh bien, le pape a rappelé, avant de donner la communion, que s'approchent de la communion ceux qui communient à l'Église catholique. Et il m'est arrivé d'accompagner comme ça des couples mixtes, c'est-à-dire protestants catholiques, et dans la région on sait bien que c'est
ça peut être assez fréquent, en tout cas plus que dans d'autres régions. Et je leur ai conseillé, et ils l'ont compris aussi, de ne pas communier dans le protestant dans l'Église catholique, de même que le catholique dans l'Église protestante. Parce que communier, c'est communier à une Église, reconnaître le corps du Christ, mais le corps du Christ qu'est l'Église. Et je crois que c'est important, sans dureté ni rigidité, mais c'est important de le rappeler. Peut-être nous sommes allés trop loin dans une certaine vision ou une fausse vision de la miséricorde. La vraie miséricorde, c'est la vérité. La vraie miséricorde, c'est Jésus qui se donne et qui nous appelle à une réforme de notre manière de faire et de nous conduire, à une conversion des mœurs. Bien sûr, sans tomber dans le scrupule, parce que ce qui serait l'inverse de ça, c'est le scrupule, c'est de voir le péché partout, de voir que je suis toujours indigne. C'est vrai, face à Dieu, nous sommes toujours indignes. Mais il y a des choses, des empêchements objectifs à communier, comme par exemple des péchés graves. Grosso modo, les péchés contre les commandements. Les commandements, c'est-à-dire, bien sûr, tuer, d'invoquer le nom de Dieu en vain, d'invoquer des idoles, etc. Bon, contre tout ce qui est le 6e commandement, c'est-à-dire l'adultère. Bon, je ne peux pas rentrer en communion avec le Seigneur si je ne rentre pas d'abord en communion avec ses commandements. C'est une question logique. Et donc, c'est important d'avoir en parallèle cet accès à la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu qui est justement cette confession. Si j'estime que je ne suis pas apte à communier pour X raisons, et d'où c'est très important de former sa propre conscience aussi, de dire est-ce que dans ma conscience il y a quelque chose de grave qui m'empêcherait de m'approcher du Seigneur? Eh bien il y a cette miséricorde de Dieu qui, avec le pardon et la pénitence, vous le savez, la pénitence a une double fonction, non seulement une réparation de l'offense commise à Dieu ou au prochain, mais aussi une guérison de ma propre offense et de ma propre blessure ou de la blessure que j'ai pu causer à d'autres. Eh bien, c'est bien de voir que dans le sacrement de la confession, avec la pénitence qui va avec, qui demande aussi une réforme de notre vie. Ce n'est pas magique, ce n'est pas mécanique, la confession. Elle n'est pas valable si je n'ai pas le désir de changer, et on le sait bien. Et donc, c'est à nous aussi d'avoir recours quand l'on voit des manières de faire ou des actes graves, bien sûr, adultère, crime, avortement, tout ce qui peut nous empêcher de nous approcher de la communion. Mais il y a aussi des cas où nous sortons de la communion de l'Église, c'est-à-dire que par nos propres actes, nos propres critiques de l'Église, où nous sommes en désaccord avec l'Église, eh bien, comme communier au corps, c'est communier à une Église, eh bien, il faut simplement être logique avec soi-même, cohérent, et ne pas s'approcher de la communion. Ou alors, quand on va pécher de façon grave contre l'Église, c'est le cas par exemple de prêtres qui auraient divulgué le secret de la confession, ipso facto, par le fait même, ils sont en dehors de la communion de l'Église et doivent remettre leurs péchés, demander l'absolution, demander la pénitence, de façon à réintégrer la communion de l'Église et réintégrer la communion au corps et au sang du Christ. On voit bien, il y a comme une continuité entre communier au corps et au sang du Christ et communier à une certaine manière de vivre, communier à une certaine communauté. C'est tout un. Aujourd'hui, en France en tout cas, et en Europe de façon générale, on a pas mal perdu cette dimension-là. Sous prétexte de miséricorde, mais c'est pas vraiment une miséricorde qui ne dit pas la vérité, c'est pas une miséricorde. Eh bien, on se veut accueillant et on n'ose pas trop redire les questions fondamentales qui nous empêchent parfois de nous approcher de la communion. Reste aussi un cas particulièrement douloureux, le cas des divorcés remariés. L'Église demande aux divorcés remariés de ne pas s'approcher de la communion, à moins qu'ils ne vivent entre frères et sœurs à l'intérieur du couple, mais ils demandent parce que tout simplement, communier au corps du Christ, c'est communier à l'épouse ou à l'époux avec laquelle
je suis uni par les liens du mariage. C'est une même communion. Et s'il y a une séparation avec l'homme ou la femme avec laquelle je me suis marié, évidemment, communier serait comme une incohérence par rapport à cette rupture de relation, cette rupture d'amour. Et donc, quand l'Église demande aux personnes divorcées, remariées, qui ne vivent pas comme frères et sœurs, de ne pas s'approcher de la communion, ce n'est pas une dureté. D'abord, c'est respecter la parole du Seigneur, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, et donc c'est aussi respecter ce commandement de Dieu, de façon, cette parole explicite. Jésus a été rarement aussi explicite au plan moral, mais aussi c'est faire miséricorde que de dire la vérité. Et puis, il y a plusieurs formes de communion. Il y a la communion sacramentelle, il y a aussi la communion spirituelle. Si je ne suis pas prêt à m'approcher du Seigneur pour X raisons, et j'estime que j'ai commis un péché grave, je crois que c'est important aussi d'avoir cette humilité. On peut demander de la bénédiction, comme le font les enfants. Les enfants qui n'ont pas fait la première communion s'approchent en croisant les bras sur leur poitrine et demandent la bénédiction au prêtre. Eh bien, pourquoi pas? J'ai vu plusieurs adultes qui pensaient, ou par leur situation ne pouvaient pas communier, ou par leurs actes récents semblaient ne pas avoir accès à la communion, eh bien, demander la bénédiction. C'est aussi l'humilité qui donne la grâce. C'est l'humilité de Jésus qui se donne en communion, mais c'est la réponse de notre propre humilité qui nous permet évidemment de pouvoir recevoir la grâce du Seigneur. Il y a aussi une manière de communier. En dehors des conditions, on peut dire, plus formelles, il y a une manière de communier, de s'approcher de la Sainte Communion avec respect, avec amour. Alors, bien sûr, on fait la queue pour recevoir le corps du Christ, mais on ne fait pas la queue que comme quand on est au guichet de la sécurité sociale. On fait la queue, mais déjà dans le recueillement, on peut s'incliner, se mettre à genoux avant juste de pouvoir recevoir la communion en signe de révérence, tendre la main ou tendre la langue. Mais comme il est important de pouvoir montrer par nos gestes, notre corps dit notre corps et nos postures disent aussi notre manière de concevoir notre lien avec Jésus dans l'Eucharistie. Et le Seigneur nous demande aussi, à nous prêtres et aussi aux servants d'autel, eh bien par notre conduite, d'aider aussi les fidèles à rentrer dans ce mystère et à se mettre face à la transcendance de Dieu. Bien sûr, c'est une exigence quand on célèbre la messe tous les jours, parce qu'il y a toujours le risque de s'habituer, ou peut-être certains d'entre vous participent à la messe régulièrement en semaine. D'avoir ce sens de la transcendance de Dieu, c'est une exigence, c'est vrai, pour le ministre. C'est important de se le rappeler et de demander au Seigneur qui nous donne cette grâce particulière à travers la liturgie, la beauté de la liturgie, de découvrir le mystère de Dieu qui se donne en nourriture et en boisson, cette vie éternelle qui vient à notre rencontre. Frères et sœurs, demandons assez d'humilité pour accueillir cette parole qui n'est pas facile à dire, qui n'est pas très politiquement correcte aujourd'hui, où on brade beaucoup le sacré, où la réalité du sacré n'est pas vraiment mise à sa bonne place, mais on le sait bien, ce n'est pas en bradant qu'on attire, c'est au contraire en tirant vers le haut que l'on attire dans la miséricorde et dans la vérité pour nous approcher d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.